Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour reproduire cet effet sur Photoshop, donc comment faire pour incruster une photo dans du texte et obtenir ce rendu. Pour ça je vais créer un nouveau document de 1500 pixels de largeur par 2000 de hauteur et 300 dpi. Je vais faire créer. Tout de suite je vais placer mon image, donc ma photo principale, dans mon document. Donc je la redimensionne en maintenant Alt et Shift enfoncé comme d'habitude. Voilà, je vais la placer à peu près comme ceci. Je fais entrer. Je vais retoucher un peu l'image parce qu'elle est un peu sombre. Donc je vais aller dans Image, Réglages, Niveau d'abord. Je vais toucher ici au ton sombre que je vais déplacer vers la droite pour augmenter le contraste. Ici mes tons clairs, je vais les pousser vers la gauche pour rééclaircir le visage. Et mes tons moyens, pareil, je vais les pousser un peu vers la gauche pour rééclaircir le visage. Voilà, à la limite, le curseur des tons clairs, je vais le placer ici, là où commence mon histogramme. Et voilà, le ton moyen, je vais le placer à peu près au milieu, comme ceci. Je fais OK. Je vais aller dans Image, Réglages, Luminosité, et je vais augmenter encore une fois un peu la luminosité et toucher un petit peu au contraste. Voilà, comme ceci, et je fais OK. C'est important d'avoir une image assez lumineuse, parce que sinon on verra pas les lettres, donc il ne faut pas hésiter à exagérer un peu sur le contraste. Ensuite, je vais placer mon texte. Alors pour ça, je vais prendre l'outil texte. Je vais écrire la phrase donc, que j'avais écrite. Alors j'avais écrit « Une image vaut mieux que 1000 mots ». Alors, je vais simplement vous donner quelques indications. Donc j'ai choisi la typographie Impact. Il me semble que c'est une typographie qui est par défaut sur Mac. Je suis plus sûr. Au pire, je mettrai le lien de la typographie dans la description, mais vous pouvez en prendre une autre, peu importe. Ici, vous voyez, dans l'onglet paragraphe, je vais bien me mettre sur cette icône-là pour que mon texte soit aligné sur la droite. Ici, je vais cocher cette case qui me permet de mettre tout en majuscule. Et dernier réglage important, ça va être ici, en fait, l'espacement entre les lignes. Vous voyez, si je change ici, j'ai pas le même espacement. Alors, j'étais aux alentours de 60 et quelques. Ça dépendra, en fait, de la taille de mon texte. Je vais faire commenter, je maintiens Shift pour le redimensionner un peu. Voilà, je vais me placer comme ceci. Je pense qu'il est encore un peu grand, mais on va voir. Alors, je vais déjà taper toute ma phrase. Une image vaut mieux que 1000 mots. Voilà. Alors, je vais retoucher, je pense, un tout petit peu ici. Je vais mettre, admettons, 43. Voilà, là, ça me paraît un peu mieux. Bon, pour le moment, je place mon texte comme ceci. Je le redimensionnerai encore par la suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais me placer donc, sur mon calque ici et je vais créer un rectangle noir. Donc dans le fond, je vais prendre un noir total et je vais créer un rectangle comme ceci pour masquer une partie de mon visage. Ensuite, je vais prendre ici mon calque, je vais faire Command-J ou Ctrl-J sur PC pour le dupliquer. Et je vais le placer au-dessus de tous mes calques. Et je vais faire clic droit dessus, créer un masque d'écrêtage. Et voilà, là j'ai l'effet qui apparaît. Alors maintenant, je vais simplement me mettre sur mon calque texte, sur mon outil déplacement, et je vais appuyer sur les flèches de mon clavier vers la droite pour voilà, coller un peu plus mon texte vers le bord. Et alors bon... Sur une image, si le portrait était de face, je pense que j'aurais laissé comme ça. Là, le portrait est un peu courbé, donc je trouvais qu'en fait que ça faisait mieux si j'inclinais un peu mon texte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon calque de texte, je vais sélectionner mon rectangle en même temps en maintenant Shift enfoncé. Je vais faire commenter. Et là, vous voyez, j'ai des poignées de redimensionnement. Et je vais voilà, incliner comme ceci le rectangle et... Alors non, je vais juste alors je vais agrandir un peu les deux, voilà, comme ceci, je retoucherai à mon texte après. Voilà, je me place à peu près comme ceci. Hop là, voilà, bon, je vais dire que là je suis bien. Alors simplement, je vais redimensionner mon texte puisque maintenant on le voit plus complètement. Donc je vais faire commenter et je vais le replacer. Alors là, je pense que je suis peut-être même encore un peu grand. Voilà, je vais me placer comme ceci, mais je pense que je vais resélectionner mon rectangle et je vais redéplacer, voilà, mon image un peu comme ceci vers la droite pour faire réapparaître un peu plus le texte. Et le texte, je vais encore une fois le réduire un tout petit peu.
pour qu'il apparaisse comme ceci. Alors vous voyez, il y a des lettres qui ne sont pas forcément très très lisibles. Ça en fait, pour retoucher ça, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici sur mon outil densité moins, je vais me mettre sur les tons foncés, je vais prendre une exposition à 100% et je vais faire des clics sur mon image pour rééclaircir les tons sombres localement. Alors je fais un clic, vous voyez, il faut que je pixelise mon objet dynamique ici, donc je fais OK. Et maintenant, je vais, voilà, si je peins comme ça sur l'œil ou ici sur le nez et la bouche, même ici, voilà, vous voyez, ça me rééclaircit un peu, donc il ne faut pas trop exagérer non plus, mais ça permet de rendre les lettres aussi un peu plus lisibles. Donc je ne me suis pas replacé exactement comme je l'avais fait avant, mais bon, on voit qu'on a reproduit l'effet. Si votre image, donc là vous voyez que j'ai un fond noir, ici j'ai mon rectangle, si je fais commenter, voilà, mon rectangle prend bien toute la zone, mais vous voyez que si jamais mon rectangle était comme ceci, et qu'ici j'avais pas un noir total, j'aurais peut-être une rupture. Donc faites attention au contraste de votre photo pour pas avoir des zones de couleur voilà, qui soient coupées ici par le rectangle et que ça fasse quelque chose de pas très beau. Mais voilà, sinon c'était tout ce qu'il y avait à savoir pour réaliser cet effet. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.